Bonjour, je vous propose aujourd'hui un partage sur une connaissance que j'ai acquise au fil de mes études et qui m'est revenue à l'esprit ce matin en relisant le chapitre 56 du livre d'Ésaïe. Comme toujours, nous verrons que la parole de Dieu forme un tout logique et harmonieux, provenant d'un seul auteur, d'une même pensée divine. Ésaïe 56, versets 3 à 8. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ésaïe 56, verset 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Une place. En hébreu, ce mot est yad, qui signifie main, force ou pouvoir au sens figuratif. Partie, portion, dans une métaphore. Un nom. En hébreu, shem, ce qui signifie nom, renommée, réputation, gloire, souvenir, monument. De ce verset provient le nom du monument en Israël, Yad Vashem, qui signifie une place et un nom. Lieu de mémoire des victimes de la Shoah, un emplacement conçu spécialement pour conserver en mémoire les noms des victimes juives de la barbarie nazie. Mais ce verset fait également écho à deux autres versets situés dans le Nouveau Testament, deux promesses de Jésus à ceux qui lui appartiennent et lui demeurent fidèles. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Essayons de comprendre ces paroles de Jésus selon la clé de compréhension qu'il nous dévoile en Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Approfondissons donc Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Voyons d'abord l'expression plusieurs demeures. Le mot grec pour demeure est moné, qui signifie habitation, logis, mais aussi peut servir de métaphore à l'esprit demeurant dans les croyants. Ce mot contient donc un sens plus profond que celui de simple maison, et c'est ce que nous allons découvrir. À première vue, ce verset dit qu'il y a, auprès de Dieu, différentes habitations pour les croyants. Qu'est-ce que cela peut vouloir vraiment dire? Il ne peut pas s'agir de pièces spéciales dans le palais divin pour accueillir chaque croyant et lui offrir un chez lui, chez son maître. Car Jésus n'a pas besoin de faire de la place au ciel pour pouvoir nous y recevoir. Puisque le palais céleste est situé dans le monde spirituel, le concept de manque de place n'a aucun sens. Et puis Dieu n'aurait pas pensé à préparer une place pour chacun, comme il a pensé à toutes les étapes du salut avant même la fondation du monde. Non, Dieu est parfait et a tout prévu parfaitement, soyons-en rassurés et assurés. Il n'y aura pas de désorganisation, de bousculade ni de désordre lorsque tous les croyants se retrouveront ensemble au ciel. Et surtout, il faut se rappeler que ce que la Bible appelle demeure, ou tente parfois, parle de corps. Or, comme ce corps terrestre est un corps souillé par le péché jusque dans son ADN adamique, il n'a pas sa place dans le ciel de gloire. C'est pour cela que Dieu donnera un corps spirituel, par résurrection ou par transformation, à tous ses rachetés.
En effet, les âmes des croyants ne peuvent pas rester indéfiniment sans corps, et Dieu a prévu de les revêtir d'un corps immortel. Les plusieurs demeures, dans la maison du Père, dont Jésus parle, sont donc en réalité très certainement nos corps immortels, qui seront plus ou moins parés de gloire selon le jugement que Jésus rendra sur nos vies ici-bas, ce que confirment de nombreux versets. 2 Corinthiens 5,10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait tant dans son corps. » 1 Corinthiens 3, verset 8 « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » En Corinthiens 4, verset 5 « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Éphésiens 6, verset 8 « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Jésus va donc préparer à chaque croyant un corps céleste immortel, avec un aspect plus ou moins glorieux et probablement doté de plus ou moins de capacités en récompense de notre fidélité. Quel bonheur de pouvoir ainsi recevoir une si belle parure, d'être manifesté devant tous ainsi honorés par Dieu lui-même. Cherchons à présent à comprendre ce que Jésus veut exprimer en disant « Je vais vous préparer une place ». Dans le texte grec, une place est le mot topos, d'où nous avons tiré en français le mot topographie, et qui a donc le sens premier de lieu, d'endroit. Cependant, ce mot est aussi une métaphore pour exprimer la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute compagnie ou assemblée, mais aussi une opportunité, un pouvoir, une occasion d'agir. Ainsi, cette dernière compréhension de ce mot rejoint le sens de demeure que nous venons de voir. Jésus nous parle bien de la place que nous tiendrons à ses côtés pour l'éternité, de notre gloire. L'ensemble de ce verset visait à encourager les disciples à traverser les moments difficiles de l'arrestation et de la mort de Jésus. Il a dû également les soutenir à l'heure de leur persécution. Jésus ne leur promet pas seulement une place auprès de lui dans son ciel de gloire, mais un corps immortel, glorieux, et une fonction à son service, comme intendant du roi des rois, pour participer à l'administration de son royaume éternel. Jésus place devant nous la perspective d'être associé à son règne, à sa gloire. Il est temps de sortir des représentations matérialistes d'une cité céleste composée de villas pour des croyants. Les descriptions de la Jérusalem céleste garnie d'or, de perles et de joyaux nous ont été données dans un langage qui parle à l'imagination de chacun, pour que nous ayons une petite idée de la splendeur et de la gloire que nous y trouverons. Mais nous ne savons pas réellement à quoi tout cela correspond, puisque ce langage matériel est une métaphore et une image pour nous dévoiler un peu des réalités spirituelles et grandioses qui nous attendent. Osons non pas rêver, mais espérer et remporter un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, selon que nous le rappelle 1 Pierre 1, verset 4. Un trésor dans le ciel, comme Jésus nous le recommande dans Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. N'attendons pas mollement un petit coin tranquille et bien installé dans le paradis, mais battons-nous tous les jours contre notre vieille nature, le péché et les tentations, pour remporter le prix de la course, selon que le dit Paul en Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et en 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Cet héritage nous est promis par Jésus à celui qui vaincra, lorsque nous recevrons un nom nouveau, celui que Dieu nous donnera et qui exprimera ce que nous sommes devant lui, à quel rang il nous aura élevés dans son royaume. Ce nom sera un souvenir éternel de notre fidélité et de notre appartenance au Maître divin, au Seigneur de gloire. Et c'est bien là la promesse qu'il nous fait en Ésaïe 56, comme nous l'avons lu au tout début de cette étude. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Rien n'est plus glorieux ni plus précieux. Aucun honneur terrestre, aucune joie du monde, pas même les bonheurs légitimes du mariage et d'une nombreuse descendance, ne pourront rivaliser avec cette place et ce nom que Christ remettra à ses bien-aimés.
Il n'y aura rien à regretter pour ceux qui auront tout laissé pour Christ, qui auront renoncé à tout pour lui. Que Dieu nous encourage tous aujourd'hui à vivre à son service, quel qu'en soit le prix. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Au revoir.